Bonjour, chers amis, vous savez, il y a des matins où l'on se sent comme si la nuit n'avait pas vraiment rechargé nos batteries. Imaginez-vous ouvrir les yeux, et au lieu de cette énergie fraîche et pétillante que vous aviez peut-être dans votre jeunesse, vous vous sentez un peu lourd, un peu lent, comme si le corps avait oublié comment rebondir. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, surtout après 60 ans, connaissent bien. Moi, je me souviens de ces jours où je me levais et que j'avais l'impression que la journée allait être une longue bataille contre la fatigue. Et pourtant, il y a des solutions simples, des routines qui peuvent changer tout ça, validées par un expert qui a plus de 80 ans et qui vit encore avec une vitalité incroyable. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, avec l'âge, notre corps met un peu plus de temps à se récupérer. Les nuits ne sont plus aussi réparatrices qu'avant, et on accumule parfois une fatigue qui s'installe sans qu'on s'en rende compte. Ça peut affecter notre quotidien, moins d'envie de sortir, de voir les petits-enfants, ou même de faire ces petites promenades qui nous font du bien. Mais le bon côté, c'est que des habitudes simples, basées sur des conseils d'expérience, peuvent vraiment faire la différence. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 4 routines de récupération pour se réveiller sans fatigue, des routines que cet expert de 80 ans applique tous les jours. Elles sont faciles à adopter, sans matériel compliqué, et adaptées à notre rythme de vie. On va commencer par les premières, et voir comment elles peuvent transformer vos matins en moments pleins d'énergie. Allons-y doucement, comme on le fait avec une bonne tasse de thé. La première routine, c'est celle de l'hydratation matinale combinée à un réveil doux du corps. Vous voyez, quand on se lève, notre corps a passé plusieurs heures sans boire, et ça peut nous laisser déshydrater, ce qui accentue la fatigue. L'expert de 80 ans le dit souvent, l'eau est le premier élixir du matin. Imaginez, vous vous levez, et au lieu de sauter directement sous la douche, vous prenez un verre d'eau tiède. Pas froide, parce que ça pourrait choquer le système, mais tiède, avec peut-être une tranche de citron pour un petit boost de saveur et de vitamines. Buvez-le lentement, en vous asseyant au bord du lit. Ça aide à relancer la circulation et à nettoyer les toxines accumulées pendant la nuit. Maintenant, pour rendre ça encore plus efficace, ajoutez un peu de mouvement doux. Pas de sport intense, oh non, rien qui fatigue. Pensez à des étirements simples, comme lever les bras au-dessus de la tête et les baisser lentement, ou rouler les épaules en cercle. Faites ça pendant 5 minutes, en respirant profondément. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'ai essayé ça après une nuit agitée. Au bout de quelques jours, je me sentais déjà plus léger, comme si mon corps se déroulait comme un vieux rouleau de tapis. C'est actionnable, commencez par un verre d'eau tous les matins, et intégrez 2 ou 3 étirements basiques. Vous pouvez même le faire en regardant par la fenêtre, en profitant de la lumière du jour qui entre. Ça prépare votre corps à la journée sans brusquer les choses, et c'est validé par des années d'expérience. L'expert dit que ça lui a permis de garder une mobilité impressionnante à son âge. Passons maintenant à la deuxième routine, qui va un peu plus loin en intégrant l'alimentation dès le réveil. Vous savez, après l'hydratation, notre corps a besoin de carburant pour démarrer sans s'épuiser.
L'expert insiste sur un petit déjeuner équilibré, pas juste n'importe quoi, mais quelque chose qui combine des éléments nutritifs pour soutenir l'énergie durable. Pensez à un mélange de protéines, de fibres et d'un peu de bons glucides. Par exemple, une tranche de pain complet avec du fromage frais et des fruits frais, ou un yaourt nature avec des noix et des baies. Évitez les sucres rapides comme les croissants ou les confitures trop sucrées, car ils font monter l'énergie vite et la font redescendre encore plus vite, laissant place à la fatigue. Pourquoi ça marche? À notre âge, le métabolisme est un peu plus lent, alors nourrir le corps avec des aliments qui libèrent de l'énergie progressivement aide à éviter les coups de barre de la mi-journée. Imaginez-vous à table, en prenant le temps de mâcher lentement, peut-être avec un peu de musique douce en fond. L'expert, qui a 80 ans, raconte qu'il commence toujours sa journée par un bol de flocons d'avoine avec des fruits secs, c'est simple, pas cher, et ça lui donne la force pour ses promenades quotidiennes. Pour vous, essayez de préparer ça la veille, pour que ce soit facile le matin. Ajoutez une habitude, mangez en pleine conscience, en appréciant chaque bouchée, et buvez un thé vert léger pour booster les antioxydants. C'est motivant de savoir que des petits changements comme ça peuvent faire une grande différence. J'ai vu des amis de mon âge regagner de l'entrain juste en adoptant un petit déjeuner plus intelligent. Et maintenant, pour la troisième routine, on va aborder quelque chose de plus intérieur, la respiration consciente et un moment de relaxation. L'expert de 80 ans est un fervent partisan de ça, il dit que le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Après s'être hydraté et nourri, prendre 5 à 10 minutes pour se recentrer aide à dissiper la fatigue accumulée. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et respirez profondément, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez l'air jusqu'à 4, expirez par la bouche jusqu'à 4, et répétez. C'est une technique simple, comme une mini-méditation, qui active le système nerveux parasympathique pour réduire le stress et restaurer l'énergie. Pensez à un exemple concret, imaginez que vous avez eu une nuit interrompue par des insomnies, comme ça m'arrive parfois. Au lieu de vous lever énervé, vous prenez ce temps pour respirer, et vous visualisez quelque chose de positif, comme une balade dans un jardin fleuri. L'expert conseille d'intégrer ça dans une routine matinale, peut-être en écoutant un son doux, comme des oiseaux ou une musique au calme. C'est actionnable, commencez par 3 minutes par jour, et augmentez graduellement. Vous verrez, ça aide à clarifier l'esprit, à chasser cette brume de fatigue, et à se sentir prêt pour les activités de la journée. Des études simples, et l'expérience de cet expert, montrent que ça améliore non seulement l'énergie physique, mais aussi le moral. Vous voyez, ces routines se complètent naturellement, chacune construisant sur l'autre pour un réveil plus doux et énergique. Maintenant que nous avons exploré ces premières habitudes, l'hydratation avec des étirements, un petit déjeuner équilibré, et la respiration consciente, on peut aller plus loin pour compléter le tableau. Passons maintenant à la quatrième routine, qui nous invite à intégrer un peu de mouvement actif dans notre matinée, tout en douceur. Vous savez, après avoir hydraté notre corps, nourri notre estomac avec un petit déjeuner équilibré et calmé notre esprit par la respiration consciente, il est temps de faire circuler cette énergie nouvelle.
L'expert de 80 ans, dont la vitalité est une source d'inspiration, insiste sur l'importance d'une promenade légère dès le matin. Pas une marche forcée comme on en faisait peut-être dans notre jeunesse, oh non, mais une balade paisible qui permet au corps de s'éveiller en harmonie avec la nature. Imaginez-vous, chaussé de souliers confortables, sortir sur votre balcon, dans votre jardin, ou même dans la rue calme de votre quartier, pour une petite marche de 10 à 15 minutes. C'est simple, accessible, et adapté à notre rythme de senior, sans jamais forcer. Pourquoi est-ce si bénéfique pour nous, qui avons passé 60 ans? Eh bien, avec l'âge, notre circulation sanguine peut devenir un peu paresseuse, et cela contribue souvent à cette fatigue matinale persistante. Une promenade douce active le flux sanguin, oxygène les muscles et stimule la production d'endorphines, ces hormones du bien-être qui chassent la somnolence. L'expert le raconte souvent, chaque pas du matin est un pas vers une journée plus vive. Il se souvient de ses propres routines, où, malgré ses 80 ans bien sonnés, il commence sa journée par une marche autour de son village. Ça lui a permis de maintenir une mobilité impressionnante et de prévenir ces courbatures qui nous surprennent parfois. Pour rendre cela actionnable et adapté à notre quotidien, commencez par des pas tout simples. Choisissez un itinéraire familier, comme le chemin jusqu'à la boulangerie ou un tour dans un parc proche. Marchez à un rythme où vous pouvez encore converser avec vous-même ou avec un compagnon, peut-être votre conjoint ou un voisin de votre âge. Respirez l'air frais, observez les oiseaux, les fleurs qui s'ouvrent, et laissez votre esprit s'imprégner de la beauté du monde. Si vous vivez en appartement, pas de souci, une marche dans les couloirs ou même des allers-retours dans votre salon peuvent suffire, en variant avec des mouvements comme lever les genoux doucement ou balancer les bras. Ajoutez une touche personnelle, écoutez une playlist de musique classique ou de chants d'oiseaux sur votre téléphone, rien de trop moderne, juste ce qui vous apaise. Je me rappelle d'une amie, une charmante dame de 72 ans, qui a adopté cette routine après une période de fatigue chronique. Au début, elle se sentait un peu lasse, mais après une semaine, elle m'a confié que ses matinées étaient transformées. C'est comme si mes jambes retrouvaient leur jeunesse, disait-elle. Et scientifiquement parlant, des études sur les seniors montrent que même une marche modérée améliore la qualité du sommeil et réduit la fatigue diurne. L'expert conseille de ne pas dépasser 15 minutes au départ, pour éviter toute surmenage, et d'augmenter progressivement si vous vous sentez en forme. C'est motivant, n'est-ce pas? En intégrant cette promenade, vous créez un pont entre votre intérieur et l'extérieur, rechargeant vos batteries pour affronter la journée avec un sourire. Maintenant, pour la 5e et dernière routine de notre exploration, tournons-nous vers un élément souvent négligé, le moment de gratitude et de planification personnelle. L'expert de 80 ans, avec sa sagesse accumulée, met l'accent sur le pouvoir de l'esprit pour combattre la fatigue. Il dit, la journée commence dans l'âme avant de commencer dans le corps. Après avoir marché et activé votre énergie physique, prenez quelques minutes pour vous asseoir confortablement et réfléchir à ce qui vous rend heureux, à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est une routine simple, introspective, qui aide à dissiper les résidus de fatigue émotionnelle accumulés pendant la nuit. Imaginez-vous, un cahier ou un journal à portée de main,
notant 3 choses positives de la veille ou de ce que vous attendez avec impatience aujourd'hui. Ajoutez-y une brève planification, listez 2 ou 3 activités légères pour la journée, comme appeler un petit enfant ou lire un chapitre de votre livre préféré. Pourquoi cela fonctionne-t-il particulièrement pour nous, les seniors? À notre âge, la fatigue n'est pas seulement physique. Elle peut être liée à un sentiment de routine ou de solitude. En pratiquant la gratitude, on active des zones du cerveau associées au bien-être, réduisant le stress et favorisant une énergie mentale renouvelée. L'expert partage son expérience. Chaque matin, il écrit dans son journal personnel, notant des souvenirs joyeux de sa vie, ses voyages, ses amis, ses enfants. Ça lui a permis de maintenir un moral d'acier, même lors des jours où son corps est un peu réticent. Pour nous, c'est facile à adopter. Asseyez-vous dans un coin calme de votre maison, avec une tasse de tisane, et prenez 5 à 10 minutes pour cette réflexion. Si l'écriture vous semble trop fatigante, parlez à voix haute ou discutez avec un proche. C'est une façon douce de transformer une matinée potentiellement lourde en un départ positif. Pensez à un exemple concret. J'ai moi-même essayé cela après une nuit agitée, et au fil des jours, j'ai remarqué que ma fatigue s'estompait. Au lieu de me lever avec un poids sur les épaules, je commençais par lister 3 petites joies, comme le soleil qui brille ou un appel d'un ami. L'expert recommande d'intégrer cela comme un rituel, peut-être en l'accompagnant d'une photo de famille ou d'un objet qui vous tient à cœur. Des recherches sur le vieillissement montrent que la pratique régulière de la gratitude améliore non seulement l'humeur, mais aussi la qualité de vie globale, en réduisant les symptômes de fatigue chronique. Pour rendre cela actionnable, commencez petit, un journal simple, sans pression, et augmentez la durée si vous en avez envie. Vous verrez, ça donne un sens à la journée et vous propulse avec une énergie inattendue. Ces routines, l'hydratation avec des étirements, le petit déjeuner équilibré, la respiration consciente, la promenade douce et ce moment de gratitude, forment un ensemble harmonieux qui peut transformer vos matins en moments de renaissance. Elles sont toutes validées par l'expérience de cet expert de 80 ans, qui continue de vivre pleinement, et adapté à notre vie de senior en France, où le rythme est souvent plus posé. En les adoptant, vous ne combattez pas seulement la fatigue. Vous cultivez une vitalité durable, un peu comme entretenir un jardin qui fleurit avec le temps. Et pour conclure cette partie, chers amis, je sens que ces habitudes commencent à prendre forme dans votre esprit. Mais il y a encore plus à découvrir. Dans la partie suivante, nous allons voir comment intégrer ces routines dans votre quotidien sur le long terme, avec des conseils pratiques pour les adapter à votre style de vie et des témoignages inspirants. Restez avec nous, car la suite promet d'être enrichissante. Chers amis, nous voilà arrivés à cette partie essentielle de notre exploration, où nous allons transformer ces routines matinales en véritables piliers de votre quotidien. Vous vous souvenez, dans les parties précédentes, nous avons découvert ensemble les 5 routines d'or inspirées par cet expert de 80 ans, qui rayonne de vitalité malgré les années. De l'hydratation douce combinée à des étirements pour réveiller le corps, en passant par un petit déjeuner équilibré pour nourrir l'énergie, la respiration consciente pour apaiser l'esprit,
une promenade légère pour activer la circulation, et enfin ce moment de gratitude pour cultiver une joie intérieure. Chacune de ces habitudes est un pas vers des matins sans fatigue. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de les intégrer durablement dans votre vie, en les adaptant à votre rythme de senior en France, où la sérénité et le plaisir simple des choses sont si chers. Allons-y pas à pas, comme une promenade dans un jardin familier, en explorant des conseils pratiques, des astuces pour surmonter les obstacles, et des témoignages inspirants de personnes comme vous et moi. L'expert, avec son sourire éternel, nous rappelle que la clé d'une vie énergique, c'est la constance douce, pas la perfection forcée. Commençons par rendre ces routines accessibles et adaptables à votre quotidien. Imaginez-vous, après 60 ans, avec un emploi du temps qui peut inclure des visites chez les enfants, des rendez-vous médicaux, ou simplement ces moments de repos bien mérités. L'hydratation matinale, par exemple, est si simple qu'elle peut devenir un rituel automatique. L'expert conseille de placer une carafe d'eau tiède avec une tranche de citron sur votre table de chevet la veille au soir. Cela évite l'effort de se lever pour aller à la cuisine, surtout si les articulations sont un peu raides au réveil. Pour les étirements, intégrez-les à votre routine en les liant à une habitude existante. Pendant que vous buvez votre eau, asseyez-vous au bord du lit et effectuez ces mouvements lents, comme lever les bras vers le ciel pour saluer le jour qui se lève. Si vous vivez en appartement en ville, comme tant de seniors à Paris ou Lyon, profitez de la lumière du matin qui filtre par la fenêtre pour rendre cela plus agréable. Au fil des jours, vous pourrez noter dans un petit carnet comment votre corps répond. Peut-être que, comme moi, vous sentirez une souplesse retrouvée après une semaine. L'important est de commencer petit. Fixez-vous un rappel, comme un réveil doux sur votre téléphone, avec une mélodie apaisante, pour que cela devienne une seconde nature sans effort. Passons maintenant au petit déjeuner équilibré, cette routine qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. L'expert, qui a traversé les décennies avec une alimentation sage, insiste sur la préparation en amont pour éviter toute fatigue inutile le matin. Prenez l'habitude de préparer vos ingrédients la veille, rangez des fruits frais dans un bol au réfrigérateur, ou préparez un mélange de yaourt et de noix dans un petit contenant. En France, où le marché local est une institution, pourquoi ne pas profiter d'une balade rapide à la boulangerie pour choisir un pain complet? Adaptez cela à votre style de vie. Si vous vivez seul, optez pour des portions individuelles pour ne pas vous surcharger. Si vous avez de la famille autour, transformez cela en un moment partagé, comme un petit déjeuner en duo avec un proche. J'ai un ami de 68 ans à Toulouse qui a adopté cette routine. Au début, il se sentait débordé par l'idée de changer ses habitudes, mais en préparant son bol de flocons d'avoine avec des fruits secs la nuit précédente, il a transformé ses matins en moments de paix. Il me confie que cela lui a permis de mieux gérer sa journée, sans ces coups de fatigue qui le laissaient sur le canapé. Pour rendre cela motivant, variez les plaisirs. Un jour, ajoutez des herbes aromatiques de votre jardin, un autre, un thé vert infusé avec des feuilles cueillies localement. Souvenez-vous, l'expert dit que nourrir le corps avec amour, c'est le premier acte de bienveillance envers soi-même. Quant à la respiration consciente, cette routine intérieure qui apaise l'esprit, elle s'intègre merveilleusement dans un quotidien souvent rythmé par les visites ou les hobbies.
L'expert recommande de la lier à un moment fixe, comme après votre petit déjeuner, lorsque vous vous installez dans votre fauteuil préféré. Commencez par 3 minutes seulement, en respirant profondément comme nous l'avons décrit, et augmentez progressivement si vous vous sentez à l'aise. Si la solitude pèse parfois, comme cela arrive à certains seniors en région rurale, essayez d'écouter une méditation guidée en français, disponible sur des applications simples et gratuites. Pensez à une dame de 72 ans que je connais, habitant près de Bordeaux, qui luttait contre des insomnies récurrentes. Elle a intégré cette respiration en s'asseyant près de sa fenêtre, visualisant les vignes alentour, et au bout de 2 semaines, elle a senti une clarté mentale qu'elle n'avait plus depuis des années. C'est prouvé par des expériences simples, cette routine aide à réduire le stress accumulé, souvent amplifié par les soucis du quotidien, et elle se combine bien avec d'autres activités, comme lire un poème ou écouter une radio locale. L'adaptation est clé. Si vous avez des problèmes de mobilité, faites-la allonger sur votre lit, en vous concentrant sur le flux de l'air. Pour la promenade douce, cette 4e routine qui fait circuler l'énergie, elle doit s'harmoniser avec vos déplacements habituels. L'expert, toujours en mouvement malgré ses 80 ans, suggère de la relier à une activité quotidienne, comme aller chercher le pain ou promener le chien si vous en avez un. En France, où les parcs et les chemins de campagne sont un trésor, choisissez un itinéraire qui vous parle, une allée ombragée dans votre quartier de Marseille, ou un sentier le long de la Seine à Paris. Si le temps est capricieux, comme il l'est souvent, optez pour une alternative intérieure, marchez dans votre couloir en variant les pas, ou utilisez un tapis roulant si vous en avez un. Un témoignage touchant vient d'un monsieur de 75 ans à Nice, qui, après une opération, craignait de ne plus pouvoir sortir. En commençant par des marches de 5 minutes autour de son bloc, il a progressivement regagné confiance, et aujourd'hui, il se sent revitalisé, prêt pour ses parties de pétanque. L'expert conseille de noter vos sensations après chaque promenade, peut-être dans le même journal que pour la gratitude, pour suivre vos progrès et ajuster en fonction de votre forme. C'est une routine qui non seulement combat la fatigue physique, mais qui renforce le lien avec l'environnement, en observant les saisons changer ou en saluant les voisins. Enfin, pour cette 5e routine, le moment de gratitude et de planification, elle devient le ciment qui unit tout le reste. L'expert la voit comme le couronnement de la matinée, un rituel qui ancre l'énergie positive pour la journée. Intégrez-la après votre promenade, en vous asseyant avec un cahier simple ou même un dictaphone si l'écriture fatigue vos mains. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, un appel d'un enfant, le soleil qui brille, ou un bon livre, et planifiez 2 activités légères, comme un appel à un ami ou une séance de jardinage. Adaptez cela à votre vie. Si vous vivez en couple, partagez ce moment pour en faire un échange enrichissant. Si vous êtes seul, associez-le à une photo de famille pour raviver les souvenirs. Une amie de 70 ans à Strasbourg, qui traversait une période de mélancolie, a commencé par noter une seule chose positive chaque matin. Au fil des semaines, cela a dissipé sa fatigue émotionnelle, lui redonnant l'entrain pour ses sorties culturelles. L'expert partage que cette pratique l'a aidé à traverser les épreuves de la vie, en focalisant sur les joies plutôt que les regrets. Pour la rendre durable, fixez un horaire fixe,
comme 9 heures, et combinez-la avec une tasse de tisane, pour que cela devienne un rendez-vous avec vous-même. Maintenant, parlons des défis courants et comment les surmonter. Peut-être que, comme certains seniors, vous vous sentez découragé par l'oubli ou la fatigue initiale. L'expert conseille de commencer par une seule routine, celle qui vous attire le plus, et de l'adopter pendant une semaine avant d'ajouter la suivante. Utilisez des rappels visuels, placez une note sur votre miroir pour l'hydratation, ou un livre de gratitude sur votre table. Si la motivation faiblit, revenez au témoignage, imaginez-vous comme cette dame de Bordeaux, ou comme l'ami de Toulouse, et rappelez-vous que des changements petits mais constants mènent à des résultats grands. En France, où la communauté est forte, partagez votre progression avec un groupe local ou en ligne, peut-être un forum pour seniors, pour vous encourager mutuellement. Des études sur le vieillissement, comme celle de l'INSERM, montrent que ces habitudes améliorent non seulement l'énergie, mais aussi la qualité de vie globale. Et pour aller plus loin, intégrons ces routines dans les saisons de la vie. En hiver, quand les jours sont courts, raccourcissez la promenade et accentuez la respiration pour contrer le blues saisonnier. En été, profitez-en pour des balades plus longues dans les jardins publics. L'expert, avec sa sagesse, dit que chaque saison de la vie demande une adaptation, mais l'essence reste la même, cultivez la vitalité avec douceur. Ajoutez des variations personnelles, pour la gratitude, incluez des éléments culturels, comme être reconnaissant pour un concert de musique classique ou un plat régional. Chers amis, en adoptant ces routines sur le long terme, vous ne faites pas seulement face à la fatigue. Vous construisez une vie plus épanouie, pleine de moments précieux. L'expert de 80 ans le vit chaque jour, et vous pouvez en faire autant. Commencez aujourd'hui, un pas à la fois, et observez comment votre énergie renaît, comme un jardin qui fleurit au printemps. Partagez vos expériences dans les commentaires, et rappelez-vous, vous méritez des matins pleins de vitalité. À bientôt pour d'autres astuces.